Bonjour à tous, je me présente Liliana Gaillot, étudiante en ATM en publicité et employée chez Boréal. Je vous invite à venir avec moi dans les coulisses de Boréal et découvrir certaines des personnes qui permettent chaque jour de réaliser vos rêves. Boréal, c'est une entreprise qui a plus de 12 ans de vécu. Pour ça qu'avant même de s'intéresser au présent ou même au futur, il faut retourner aux racines de Boréal. Et qui est mieux placé pour ça que Patrick Gérard, le PDG et un des fondateurs. Je me tourne vers toi, Patrick. Déjà, bonjour à toi. Bonjour à toi. Est-ce que tu me permets de te tutoyer? Aucun problème avec ça. Parfait. Rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que ça s'est passé, le début de Boréal avec tes frères, etc.? C'était quoi cette aventure dans laquelle vous êtes lancé? Oui, dans le fond, moi, j'avais vendu une entreprise au mois de décembre 2011. Puis en me promenant en motoneige, j'avais vu une reprise de finances de produits Mistook. Puis j'en ai parlé durant un party de Noël à mes frères. Puis ça semblait de quoi qui les intéressait, mais plus de quoi qu'on allait travailler personnellement. Pour se faire des petits bâtiments ou des choses un peu plus style garage. Puis on a décidé d'aller visiter les installations là, en avis de saisie, dans le fond. Puis, on n'a pas ramassé les bâtiments principaux, mais on a ramassé. Puis là, après, ben, quand on a vu le volume d'équipement qu'on avait ramassé, on savait que ça ne rentrait pas dans nos garages personnels. On a décidé de construire. En 2012, on a commencé à fabriquer les premiers bâtiments avec l'ancien produit qui était vraiment un bloc de bois massif assemblé en bloc Lego. À toutes les années, le produit il a évolué. Comment est-ce que tu dirais Oui, qu'on est? le produit a beaucoup évolué. Là, fin d'année 2012, mon frère François aurait été meilleur pour l'expliquer, là, mais je crois que fin de l'année 2012, là, les normes ont changé. Puis on a tombé avec des normes d'isolation obligatoires. Donc, le produit était plus conforme pour être vendu au Québec ou à d'autres endroits. C'est de là qu'on a travaillé le premier produit thermologue, là, je dirais début 2013. Là. Puis, donc, dans cette aventure-là, vous êtes lancé en famille, ça ne doit pas être facile tous les jours. Est-ce que tu penses que ce côté familial qu'on retrouve encore actuellement chez Boréal, ça fait partie des facteurs qui ont mené au succès de Boréal? Oui, ah oui, ça c'est sûr et certain, là, parce que ça prend beaucoup de compromis les premières années, puis tout, pour réussir à monter ce genre d'entreprise-là. Là. Puis tu sais, on n'avait pas 3-4 chances. Là. Déjà après l'année 2012, en 2013-2014, fallait réussir, là, parce qu'on avait impliqué beaucoup d'argent familial un peu partout. Fait qu'on avait de la pression. Puis oui, c'est sûr que c'est de quoi qui a continué à. T'sais, mes garçons viennent toutes les semaines, puis c'est de quoi qui a continué là, au fil du temps, puis je crois que c'est de quoi qui est super important. Puis, au fil des années, c'est combien de bâtiments qui ont été construits en tout? Est-ce que tu sais à peu près? Ben moi, le dernier chiffre que j'ai eu, on était passé le 1200 bâtiments de construits. Je sais que tu t'es impliqué dans les causes sociales. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu peux nous parler des causes spécialement que tu endosses? Ben, c'est sûr que la première cause que j'endosse beaucoup va être la dystrophie musculaire vue de la maladie de mon fils. Vu que c'est une dystrophie qui est extrêmement rare et qu'il n'y avait aucune recherche là, l'année passée, là, j'ai décidé de prendre un peu le dossier en main. J'étais allé à Nashville, puis j'ai essayé vraiment de comprendre un peu plus la maladie. Là. J'étais vraiment avec des PhD puis ces gens-là. Puis j'ai réussi là, en peut-être 3 à 6 mois là, d'assembler assez de fonds pour ramasser l'équivalent de 2 poids recherche mondiales là, pour la maladie de mon fils. Après ça, cette année, on s'est impliqué au niveau de vivre ma santé mentale. J'ai fait la présidence d'honneur. On a fini vendredi passé. On a ramassé un beau 112 500. Pour moi, le côté social communautaire, pour moi, est très important. Là. Ok, c'est très touchant quand même comme histoire, etc. Ouais, c'est ça. Maintenant que tu connais, tu sais, que les personnes qui nous regardent ils connaissent mieux l'histoire de Boréal, etc., on peut peut-être s'intéresser un peu plus au futur. C'est où que Boréal s'en va? Et moi, j'ai toujours dit que j'allais prendre ma retraite, mais que Boréal allait avoir 100 millions de chiffre d'affaires. Là, j'ai l'impression que ça apporte ma retraite un peu trop jeune. C'est un beau problème, ça. Ouais, c'est ça. Fait que je vous dirais que pour moi, Boréal, ça n'a pas de limite. Là. J'avais un ancien, quand j'étais pour Mistras, là, j'allais à New York une fois par année. Puis le propriétaire, le président de l'entreprise tournait de là, puis disait que vous voyez bien que le globe il est trop petit pour les gens qui sont ici dans la place. C'est un peu ma mentalité. Là. Tant que ça n'aura pas fait le tour de la Terre, je pense que je vais continuer, puis je vais continuer à aimer ce que je fais. Parfait, écoute, mais
Je voulais juste rajouter qu'en tant qu'employée, ça fait quand même quelques mois que je travaille ici. Je peux dire que je suis fière de faire partie de l'équipe. Je veux dire que je pense pas être la seule. Donc, tu sais, je parle un peu pour tout le monde. Dire qu'on voulait te remercier, Patrick, pour le travail que tu fais à tous les jours et aussi d'être là aujourd'hui et puis de partager avec nous. Ça démontre vraiment une belle proximité de ta part. Bon, ben, merci beaucoup. Écoute, merci de votre écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.